Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Chers jeunes chrétiens, fidèles du Christ, garçons et filles, chers aspirants à la vie chrétienne, catéchumènes, sympathisants, et vous tous chercheurs de Dieu, en accueillant ce thème de la 33e édition de JMJ, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. J'ai pensé spontanément à ce cantique d'église qui nous invite à ne pas avoir peur d'être des saints, car nous avons reçu l'Esprit du Fils de Dieu. Bari sadar ondef wintedu, la mindawa yiftedu la no benga rog. Avec Marie, la jeune fille de Nazareth, qui reçoit la visite d'un messager de Dieu, apprenons à ne plus avoir peur. Soyons sans crainte et acceptons de nous mettre en chemin. Chers amis, comme Marie, la jeune fille de Nazareth, nous avons le droit et même le devoir de nous poser des questions lorsque Dieu nous appelle au nom de notre humanité et de notre identité chrétienne à nous engager. Que ce soit l'engagement dans la cité, à travers les études, la vie du quartier ou du village, la politique, l'économie, le service social, le sport, la culture, la vie professionnelle, ou plus spécifiquement dans l'Église du Christ, à travers les communautés ecclésiales de base, les CEB, les mouvements d'action catholique, les groupes d'apostolat, la paroisse, le doyenné ou le diocèse, sans oublier la vie familiale. Sachons, dans tous les cas, identifier nos doutes et nos peurs, nos angoisses et nos blocages, mais aussi nos illusions et nos déviances. Par une écoute attentive et accueillante de la parole de Dieu, par la prière, la réflexion et le dialogue, apprenons à mieux discerner la réponse divine pour orienter notre vie selon ce que Dieu attend vraiment de nous. Ne répandez pas de sang innocent, dit le prophète Jérémie. Quand je pense au rapt d'enfants, quand je pense aux sacrifices rituels que la presse locale a évoqués ces derniers temps, j'ai comme l'impression que ces paroles prophétiques nous sont directement adressées à nous aujourd'hui. En effet, est-ce que des ambitions politiques, des appétits de richesse ou d'autres motifs peuvent vraiment justifier qu'on s'en prenne à la vie de personnes innocentes, à leur dignité humaine? Répondez-moi. Et que dire de la recrudescence des accidents de la circulation qui font tant de victimes parmi nous? Plusieurs de ces accidents sont liés à notre mentalité d'indiscipline, à nos comportements de jaïdolé, comme si nos routes étaient des champs de bataille. Beaucoup de ces accidents sont aussi dus à notre manque de savoir-vivre, à notre manque de courtoisie ou de civisme. J'ai reçu ces jours-ci
une lettre de la nouvelle prévention routière sénégalaise m'invitant à lancer un appel sur le thème que voici. Quelle solution face aux nombreux accidents de la route? Que dire encore? Sinon appeler à nouveau à la conversion, au changement du cœur et des mentalités pour promouvoir des comportements citoyens. Je me dis peut-être même qu'il faudrait, dans les épreuves d'examen pour le permis de conduire, inclure une épreuve de savoir-vivre. Comme l'écrit Saint Jean dans sa première lettre, Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Or, nous le savons, l'amour véritable bannit la crainte. Chers amis, soyons donc sans crainte. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous a dévoilé le mystère de Dieu en langage humain. Car comme dit Saint Jean, Dieu personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a dévoilé. C'est lui le Christ, le fondement de notre foi. C'est par lui, avec lui et en lui, lui qui est la voie, la vérité et la vie, que nous accédons au Père de toute éternité et à l'esprit de lumière et de force. Jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes, à la suite du Christ Jésus, par ton baptême, sois donc prophète dans ton milieu pour témoigner de l'Évangile en parole, en acte et en vérité. Par ton baptême, sois prêtre dans la société où le Seigneur t'a placé pour réconcilier l'homme avec son semblable au nom du Dieu d'amour et de paix. Par la grâce de ton baptême que nul ne peut effacer, comporte-toi en roi serviteur en exerçant tes responsabilités au service des autres et plus particulièrement des plus pauvres. Acceptons notre rôle de facilitateur au service de Jésus-Christ, qui est comme le grain tombé en terre et qui, en mourant, produit beaucoup de fruits. Puissions-nous, comme disciples du Christ, témoigner de cette fécondité pour que Jésus-Christ, élevé de terre, attire à lui tous les hommes pour les siècles des siècles. Amen.